monde ce matin. Nous souhaitons toujours la bienvenue aux nouvelles personnes. Alors sans plus tarder, nous sommes dans Exode 14, verset 11. Exode 14, verset 11. Exode chapitre 14, le verset 11. Voici ce que la Bible dit. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Amen. Amen. Qui est en train de parler à Moïse comme cela? Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est le peuple d'Israël. Amen. Ils se plaignaient de ce que, après leur sortie d'Égypte, Pharaon est encore après eux. Entre-temps, Dieu a envoyé Moïse pour que eux soient libérés de ce Pharaon-là. Mais comment se fait-il encore qu'après la sortie d'Égypte, Pharaon est toujours derrière nous? Où est le Dieu de Moïse? Où est le bâton de Moïse? Comment se fait-il que Pharaon est toujours après nous? Où est le lait? Où est le sang de Jésus? Que se fait-il encore que Pharaon est derrière nous? Où est montée ma prière? Où est passé tout ce que j'ai fait pour Dieu? Comment se fait-il que Pharaon est encore derrière moi? Mais où est rentré mes dîmes, mes offrandes? Comment se fait-il que Pharaon est encore derrière moi? Si vous voyez que ce peuple-là se pose cette question, c'est simplement parce que ce peuple-là n'avait pas encore compris la pensée de Dieu. C'est simplement parce que ce peuple-là ne connaissait pas le plan de Dieu. C'est simplement parce que ce peuple-là regarde plutôt ce que les yeux physiques peuvent voir par rapport à ce que les yeux spirituels peuvent voir. C'est parce que simplement ce peuple-là est dans les on dit, mais il n'écoute pas ce que Dieu lui-même va dire. C'est tout simplement ça et je vais le justifier tout à l'heure. C'est tout simplement ça. Et si tu es dans cette salle et tu te poses encore la question pourquoi ton pharaon est encore derrière toi, c'est parce que aussi, tout comme ce peuple, tu ne connais pas la pensée de Dieu pour toi. Tu ne connais pas le désir de Dieu pour toi. C'est pourquoi tu dis, mais pourquoi j'ai le sang de Jésus et puis il est encore là? Je vais donner une petite révélation à quelqu'un. Vous voyez, le bien et puis le mal opèrent toujours sur le même terrain. L'arbre de la vie était où? L'arbre de la vie était où? Dans le jardin, n'est-ce pas? L'arbre de la connaissance du bien et du mal était où? Dans le même jardin. Pendant que Jésus était dans la salle, Judas était où? Dans la même salle. Pendant que Dieu était au ciel, le diable était où? Juste à côté de lui. Vous voyez, le mal et puis le bien opèrent sur le même terrain. On ne peut pas les enlever. Le jour où on va les enlever, le jour que Dieu va mettre le diable dans le feu là, c'est le jour où on dit que c'est la fin du monde. Vous voyez? C'est-à-dire tellement on ne peut pas là, le jour où ça va se passer, c'est la fin en même temps. Mais pour l'heure là, vous êtes obligés d'accepter que le mal et le bien soient sur le même. Les deux ne se mélangent pas, hein, mais ils sont sur le même terrain. Gloire à Dieu. Amen. Adam, le fils de Dieu, était dans le jardin. Le serpent était aussi dans le même jardin. Mais ce qui me plaît, c'est que le bien vient d'abord devant. Entre le diable et puis Dieu, qui vient devant? C'est Dieu. Et s'il n'y a pas de bien, on ne peut pas voir le faux. Est-ce qu'aujourd'hui là, quelqu'un peut venir te blaguer avec un billet de 3000 francs? Un billet de 3000 francs en Côte d'Ivoire ici. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Donc le faux ne peut pas venir avant le vrai.
C'est le vrai qui vient d'abord et puis le faux suit. Mais les deux sont sur le même terrain. Où il y a vrai billet de 10 000 francs, tu vas avoir faux billet de 10 000 francs. Ainsi de suite. Donc acceptez qu'ils soient dans votre maison puisque vous êtes des vrais. Accepte que Pharaon soit derrière toi parce que tu es vrai. Il ne peut pas pousser n'importe qui. Ils sont là parce qu'ils voient l'étoile. C'est à cause de la simple étoile que Hérode voulait tuer Jésus. C'est pas parce que Jésus est né qu'il va le tuer, c'est parce qu'il a vu une étoile. Vous voyez, l'enfant est bébé, inoffensif, mais il veut le tuer quand même, à cause de l'étoile. Gloire à Dieu. Amen. Donc, ce qui va nous arranger aujourd'hui, il faut que de temps en temps, vous vous asseyez et puis demandez à Dieu, mais ce qui est en train de se passer, Pharaon qui est encore derrière moi là, qu'est-ce que toi tu dis? Vous voyez, le cœur de Moïse ne battait pas quand il voyait Pharaon venir. C'est pas forcément parce qu'il est l'homme de Dieu. Parce que la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. L'homme de Dieu, il est juste, mais le malheur peut l'atteindre aussi. Donc, c'est pas parce qu'il est Moïse, ou bien il est l'homme de Dieu, que quand il voit Pharaon venir, ça ne lui dit rien. Non. Mais c'est parce que Dieu lui avait dit déjà quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là, chacun doit avoir dans son cœur ce matin. De sorte à ce que quand tu vois le sorcier revenir encore, il y a un verset de la Bible quelque part, je vais vous donner ça un jour, où Jésus était dans le désert en train de jeûner. La Bible dit que le diable, le tentateur est venu. Il a oppressé Jésus à gauche. Il a oppressé Jésus à droite. Il a oppressé devant. Il a oppressé derrière. De tous les côtés. Mais la Bible dit que Jésus a résisté. Et c'est biblique. La Bible dit résister et il fuira loin de vous. La Bible n'a pas dit pleurer et il fuira loin de vous. On dit résister. Donc Jésus a résisté. Et il y a un verset qui est venu après. La Bible dit que le diable l'a laissé, mais pour un temps. Pour un temps. Quand on dit pour un temps, ça veut dire quoi? Mais les trucs sont devant nos yeux. Et puis nous, on ne voit pas. Ils reviennent toujours. Dans Matthieu, la Bible dit que lorsqu'un esprit impur sort d'un corps, qu'est-ce qu'il fait après? Ils sont... Et puis il faut pas. Ils t'oublient. Ils ne peuvent jamais vous oublier. Vous êtes ensemble. La guerre, ça a commencé au ciel. Ça termine sur la terre ici. Mais c'est pourquoi la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Si tu as l'ange de l'Éternel avec toi, l'ange qui est là va te dire ce que tu es en train de voir. Voici son explication. Donc Pharaon qui est encore derrière le peuple d'Israël, voici l'explication que Moïse savait, mais que le peuple ne savait pas. Voici son explication, toujours dans le même chapitre 14, le verset 4. Lisons ensemble. Le même chapitre 14. Donc, si Moïse connaît déjà ce verset 14-là, il n'a plus peur de Pharaon. Dieu dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Et qu'est-ce qui va se passer? Et il les poursuivra. Dieu n'a pas dit, il vous poursuivra. Si Dieu dit, il vous poursuivra, autrement dit, il est en train de parler au peuple. Mais là, il dit, il les poursuivra. Donc, il est en train de parler à une personne qui s'appelle Moïse. Vous voyez, non? Donc, il les poursuivra. Mais, c'est ça là qui a réjoui Moïse. Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et les enfants d'Israël firent ainsi. Amen. Amen. Donc, voici la pensée de Dieu qui est là. Si Moïse connaît ça là déjà, il sait que Dieu a déjà dit qu'il va nous poursuivre. Je m'inquiète pourquoi. C'est Dieu qui a dit. Et puis Dieu a encore dit que le fait qu'il nous poursuit, il nous poursuit, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Donc ce n'est pas pour nous tuer. Ce n'est pas pour nous enterrer. Ce n'est pas pour dire que non, donc tu nous as fait sortir d'Égypte là, c'est pour venir nous tuer ici. Non, 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 non. Ceux-là sont là pour faire éclater la gloire de Dieu. Donc le sorcier qui est là, il est là pour faire éclater la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc voici ce que Moïse savait. Donc il n'a pas peur. Il dit au peuple d'Israël, regardez ceux-là, vous ne les verrez plus. Amen. Amen. Donc de temps en temps, parce que Job 33 verset 14, Dieu dit, il parle d'une manière
comme d'une autre. Mais c'est les hommes qui ne prennent pas garde. Sinon, Dieu t'a déjà dit où? Dieu t'a déjà dit. Pourquoi tu es en train de vivre? Il t'a déjà dit. Mais peut-être que ce jour-là, tu avais un peu faim, donc tu n'as pas bien compris. Aujourd'hui, il faut interroger Dieu. Demande-lui. Je pense que de façon particulière, Dieu parlera à chacun d'entre vous. Amen. Il te dira pourquoi pour toi là, c'est comme cela. Il y a d'autres à qui il va dire non, j'ai fait ça pour que tu puisses connaître Papa Florian. Vous voyez non? Il y a certains à qui il va dire non, c'est moi-même qui ai créé cette situation pour que tu puisses entendre qu'il y a Papa Florian qui est là. Il y a d'autres à qui il dira non, j'ai fait ça parce que si je ne le faisais pas, voilà, ainsi de suite. Ça c'est pour chacun maintenant. Ce qu'il va te dire n'est pas forcément ce qu'il va dire à l'autre. C'est pourquoi tu dois interroger. Où est la Bible là, c'est pour tout le monde. Hein. Mais il y a ce que Dieu va te dire personnellement, qui ne dira pas à une autre personne. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc tu sais maintenant que Dieu parle. Il parle d'une manière comme d'une autre. C'est à nous maintenant de prêter attention. Donc le thème de mon message ce matin, c'est prête attention à la voix de Dieu. Amen. Ce qui te dit personnellement là, prête attention. Essaie de te disposer un peu. Tu vas dire que oh, je ne savais pas où. Ah, Seigneur, merci. On continue la marche. Dieu nous bénisse. Amen.